Bonjour mes frères et sœurs, je voudrais accueillir chacun d'entre vous qui peut vraiment suivre nous en ligne et comment nous vraiment reconnaissants et bénis ce matin de ce que nous sommes capables de retrouver nous autour de la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu, c'est tellement vital pour nous, très important. Et comment aujourd'hui on a la grâce pour nous avec nous les Écritures, la parole de Dieu, qui Dieu laisse nous, que nous sommes capables d'être fortifiés, encouragés, nous capables, connaître la volonté de bon Dieu, servir lui et grandir avec lui. Et moi, je suis content, partage avec nous, chacun d'entre nous, comment il est important qu'il nous finisse la course bien. Nous connaissons très bien comment le risque est là, le danger est là, il y a beaucoup de choses dans nos chemins, que nous sommes capables de bien commencer, mais mal terminer. Ça rappelle-moi ce matin comment dans l'Ecclésiaste, Salomon dit comme ça, ben mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Et cet homme qui est l'homme le plus sage, connaît qu'il peut dire dans l'esprit, et comment il est important, c'est pas le commencement d'une chose. Tout nouveau, tout beau, souvent, mais il y a la course à courir, il y a un chemin à parcourir, et il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas faire face pour terminer ça la course là. Et sans plus tarder, on nous tourne la Bible dans l'Épître de Paul aux Galates, le chapitre 3. Et nous pouvons lire ensemble, si il y a l'occasion, on trouve nous la Bible. Il dit aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est une question qui l'apôtre Paul pose dans Galate. Nous connaissons qui l'apôtre Paul lui-même. Il finit établir ça à l'église là, il amène l'évangile, il fonde ça à l'église là. Mais comment après il gagne beaucoup de gens qui passé en cours de route? Comment un faux docteur il rentre dans l'église? Comment un judaïsien rentre dans l'église? Un faux ouvrier. Il a envie d'amener sa peuple là encore dans l'esclavage et sous la loi. Nous connaissons ban Galate, c'est un peuple parti juif, non juif, qui nous est païen. Mais c'est dommage comment ces judaïsants qui viennent rentrent dans l'église, qui établissent, ils fondent, ils gagnent le vrai message de l'évangile, ben ils ramènent sous la loi. Ils amènent de comprendre, pour être sauvés, ils ne sont pas capables simplement de croire en Jésus-Christ par la foi, par la grâce. Ils ont besoin passe par la loi, passe par la circoncision, après ils sont capables de venir vers Jésus-Christ. On dirait que les païens pas capables directement vers Jésus, ils ont besoin passe par la loi de Moïse et pour venir vers Christ. Et c'est que l'apôtre Paul il démolit entièrement. Et là, les ramènent qui faisaient comprendre comment ils ont rétrogradé. Ils rappellent une expérience qu'ils ont faire. Ils ramènent à la croix. Ils ramènent sa révélation du Fils de Dieu qui est venu et qui est mort à la croix et qui prend du péché, qui verse du sang et qui est ressuscité et qui est vivant. Nous connaissons comment, quand on amène la loi, nous venons annuler la croix, nous venons annuler la foi, le salut par les œuvres, le salut par nos efforts, le salut en obéissance au commandement. C'est contraire au message de Jésus. Et là, Paul, il a besoin de ramener ça. Et pourtant, c'était une personne, un chrétien, un enfant de Dieu qui n'a pas connu la loi, qui ne partit jamais sous la loi de Moïse. Mais comment de nous sorceler? C'est un mot-là, vous connaissez un mot bien vrai. Quand il dit qui vous a fasciné? La version parole vivante qui me rappelle toujours, il dit qui vous a ensorcelé? Christ a été dépeint. L'apôtre Paul s'emmène sa révélation de la croix là. La richesse, la révélation, tout ce que Dieu a accompli en Jésus, dans la mort, son ensevelissement, sa résurrection. Ce n'est pas seulement un événement, ce n'est pas seulement
qu'un homme est crucifié loin de la croix en bois, quelques années avant cela. Je crois que c'était un événement qui était assez récent. Aujourd'hui, nous parlons de la croix plus de 2000 ans après. Mais pour eux, c'était quelques années. C'était frais, c'était là. C'était l'histoire. C'est là un témoin oculaire. Un témoin qui trouve Jésus, qui est encore vivant. À l'époque des apôtres, comme Pierre, comme Jean, etc. Mais comment Paul, pas seulement à l'événement-là, qui un jour, le Golgotha, un homme crucifié comme un malfaiteur, et qui des apôtres, il a annoncé, proclamé qu'il est ressuscité, mais il parle de sa réalité, de ce que ça la croix là, ils ont mené dans toute la vie, la puissance de la croix. Il dit comme ça, comment une guerre un miracle, comment une guerre le baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, as-tu une expérience qu'on fait là? Est-ce que c'est en vain? Je ne pas doute cela, capable de remettre en question cela. C'est pourquoi il ramène ça à la base. Ramène ça réaliser que Dieu nous sortit. Comment il tire dans les ténèbres, dans l'esclavage du péché, dans la souffrance, dans l'ignorance. Et il ramène ça vers le Dieu vivant, le vrai Dieu. Connaissez-vous dit, nous arrivons dans les derniers temps, à part un fléau, une calamité, qui nous peut tendre, nous peut trouver autour de nous. Mais la Bible dit qu'il y a beaucoup de faux docteurs. Il y a beaucoup de personnes qui même opposent l'évangile, pour essayer de discréditer l'évangile. Quand vous écoutez un peu partout, il y a des gens qui disent que Jésus n'a jamais existé. Il y a des gens qui ne sont pas morts de la croix. Il y a des gens qui sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Et vous trouvez comment tout le temps la divinité de Jésus, le message de Jésus et le message de la croix, ils peuvent être attaqués et opposés. Il est important que nous, les chrétiens, nous ne laissons nous séduire. Comme la parole de bon Dieu dit dans Matthieu, il y a beaucoup de séducteurs qui viennent dans le monde. Il dit pareil comme autant des prophètes dans cette ancienne alliance, il y a beaucoup de faux prophètes. Mais il dit aujourd'hui, il y a beaucoup de faux docteurs, beaucoup de doctrines étrangères, tout ce qui a été interprétation de la parole, tout ce qui a été message qui nous peut tendre de gauche et de droite. Ça même qui, le Seigneur a envie de mettre nous en garde. Nous, les chrétiens qui ne connaissent Jésus, qui ne rencontrent Jésus et qui ne vivent quelque chose. Et aussi, nous pas écouter la voix de l'ennemi. L'ennemi pour servir sur nos ouvriers, pour servir sur nos agents, pour mettre le doute, pour faire nous paniquer et faire nous douter la parole de Dieu. Comment au commencement, nous connaissons comment le diable, tu emmènes pour douter la parole de Dieu. Directement, quand il dit, est-ce que Dieu a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Nous connaissons cela très très bien. Et le diable encore, toujours, le même adversaire qui servit dans la même ruse. Fait nous douter la parole de bon Dieu. Fait nous douter notre Dieu. Et qui, dans les circonstances et dans les situations, permet nous de douter la parole de bon Dieu. Et surtout, doute ce que la parole de bon Dieu nous a emmené dans la vie. Je me rappelle toujours ça petit passage, l'histoire de cet homme aveugle qui Jésus guérit de naissance là. Et quand il guérit, nous connaissons qu'il est né aveugle. Jésus met la boule sur l'IG, crasse en bas, et sur la crasse, il fait un petit labou. Pour ça, le sur l'IG, il dit, allez, toi, dans le réservoir Siloé, il est allé, il descend, il est en bas, dans l'escalier, il marche, il est allé, et il retourne, il est trop clair. Ben, dis moi, pas lui-même ça avec là, ça, qui type manger. Ben là, il dit, non, pas lui ça, il ressemble lui, avec là, il dit, non, moi-même ça. C'est un pharisien, un frère de Dieu, venu dire, toi-même, tu es avec qui n'arrive, toi, comment tu es guéri? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il fait la boue, il dit, moi, lave-moi dans le réservoir Siloé, pour guérir. Et c'est ce qui me passait. Je lui pose une question 3 fois. Finalement, je ne peux pas croire. Appelle sur mes parents. Papa, maman, viennent un peu âgés. Papa dit, oui, ça c'est nous garçons, nous connaissons l'inné avec, mais comment l'in guéri, nous pas qu'à dire. Je peux pas, parce qu'il est en chemin de Dieu à la synagogue, je reconnais Jésus comme le Christ. Je dis, demande lui-même, il y en a l'âge. Avec la raconte ces histoires, comment Jésus le fait, ben, il n'a pas les croire même. Vous connaissez, je ne vais pas plus long dans le détail passage, quand il y a dans Jean 9. Il dit, écoute ça, je ne connais pas le vin de Dieu, si pas le vin de Dieu. Un des affaires, je connais, bon Dieu, pas exauce les pécheurs, il exauce celui qui juste qui va sur volonté. Mais un des affaires qui me connaît, personne n'est capable de guérir un aveugle de naissance. Jamais il n'est arrivé ça. C'est qui me connaît. Moi, tu es aveugle, je peux trop clair. Tu as votre conclusion? Pensez que vous êtes content? Mais moi,
Bon, tu es aveugle, bon, mais trop clair. Et moi, crois que c'était un peu ça qui l'apôtre Paul peut ramener dans Galate réalisé. Qui nous vive, qui nous passe dans nous la vie. Quand bon Dieu nous délivre nous, qui s'en tient nous dans l'alcool, qui s'en tient nous dans la drogue, qui s'en tient nous dans l'immoralité, qui s'en change nos caractères, nous la vie, qui s'en tient nous dans nos péchés. Personne. L'esclavage de nos péchés, c'est seulement Jésus. Amen. Et maintenant, il a envie de retourner à la loi. Et la loi n'a pas de personne. Et amène personne à la perfection. Mais grave, comment ça man judaïsant, man faux docteur, man faux enseignant, il a infiltré l'église, il emmène un trouble. Paul dit plus tard, man la cause du trouble. Hein? Dans l'église. À nous, tourne dans Galates chapitre 4, le verset 8. Nous vous continuons un petit peu. Trouvez comment man Galates décalé, comment se dérailler. Incroyable. Incroyable. Verset 8. Il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de la nature. Là, maintenant, Dieu a réalisé, Dieu est dans les ténèbres, dans l'idolâtrie. Dieu parce qu'on le vrai Dieu. Dieu est sans espérance, sans Dieu dans le monde. Sans promesse, sans alliance, livré à Dieu de même. Conduit par la volonté de la chair, de penser. Le diable, tu es contre Dieu, comme nous aussi. Mais dit, mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou que plutôt vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Hein? Ban Galate, connaissez une déréglation décalée. Retournez à la loi. Mais vous connaissez quand la loi vient, la Bible dit ou déchu de la grâce de Dieu, ou coupé de la grâce de Dieu. Et finalement, dans toutes sortes de choses, sur lesquelles la porte ouverte, ou les mêmes. C'est que dans Galate, il retourne dans notre religion. Je retourne sur l'influence de notre culture, le passé. Comment je observe mes affaires, mélangé avec le judaïsme, et je retourne à ma superstition. C'est dommage aujourd'hui beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne devient religieux. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Ils deviennent superstitieux. C'est incroyable. Incroyable. La superstition rentre dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils deviennent mystiques. Ils ont peut-être envie de comprendre les choses surnaturelles. Bien sûr, nous tous nous connaissons, quand nous connaissons Jésus, et notre monde spirituel et surnaturel. Mais souvent, comment, dans la quête pour expérimenter quelque chose de spirituel et surnaturel, parfois, un chrétien, même un serviteur bon Dieu, il tombe dans beaucoup de pièges. Et dans beaucoup de choses qui n'ont pas du Seigneur et qui n'ont la chair. Et ça même qui peut dire, je ne commence par l'esprit, est-ce que je te termine dans la chair? C'est pourquoi il est important, quand nous disons nous commence par l'esprit, nous devons continuer pour nous la croix, marche sur les traces de Jésus et suivre son exemple et livrez-nous la vie au Seigneur. Nous tous connaissons que la vie chrétienne, c'est pas la vie, comment dire, tout pour facile pour nous, pour avoir un défi, pour avoir une tentation, pour avoir une épreuve, pour avoir un découragement, capable de venir, un doute contre l'ennemi remettre dans le cœur, toutes sortes de choses, là nous chemin. Mais jamais nous douter que bon Dieu tient nous et qu'il passe dans la vie et qu'il nous vive avec le Seigneur. Connais? Paul exprime cela. Nous sommes contents de nous lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 9. Parfois, nous disons, mais moi, non, je connais Jésus, moi, je suis ferme, je suis content du Seigneur, hein, et sans problème, je peux aller. Nous sommes sincères. Parfois, nous gagnons une certaine assurance personnelle et qui nous croient que nous vous tenir ferme, nous pour correct, nous pour aller. Mais frères et sœurs, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas un acquis, ça. Nous avons veillé et prié. Non? Jésus a ses disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible, personne pas trop fort, personne pas à l'abri. Nous sommes tellement vulnérables des fois. Parce que l'esprit est bien disposé, nous comptons Jésus, nous comptons l'évangile, nous comptons le Seigneur, mais la chair, il y en a ce désir, il y en a ce passion, il y en a ce bonnes œuvres. Et ça, la chair-là va crucifier. Le message qui crucifie la chair-là, eh bien, nous bien vulnérables plus encore.
C'est dommage qu'aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses qui viennent nourrir la chair, qui viennent vraiment alimenter la chair. C'est triste pour dire, qui viennent faire nous, viennent plus, comment dire, croire-nous quelqu'un, croire-nous arrive quelque part, croire-nous quelque part dans l'esprit. Au lieu qu'on mène un message, qu'on mène nous soumettre à la volonté de bon Dieu, humilier nous-mêmes et laisse-nous dépouiller. Laisse bon Dieu traite-nous, travaille-nous et brise-nous. C'est tellement facile pour mettre nos situations sur le compte des autres, sur le compte des démons. Pas voir comment nous la chair, c'est le plus grand obstacle. Hein? Regarde Paul, comment il peut parler dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Là, il parle nous d'un athlète. Vous connaissez les Jeux olympiques, il date un peu avant Jésus-Christ. Donc, tiens là, la course, tiens là, le sport. Il y a tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul aussi identifié avec ce message, il connaît, il n'est pas plus fort, il connaît, il n'est pas exemple de cela. Hein? Il dit avant Galate, veillez, faire attention, Christ révélé, il a emmené le message crucifié. C'est qu'il passait sur la croix là pour nous, pour les chrétiens, pour l'Église, non seulement pour nous saluer, non seulement pour gagner la vie éternelle. Parfois on arrête là même, mais quand nous regardons l'enseignement des apôtres, c'est Christ crucifié, c'est la révélation de Jésus, c'est le fondement qu'il posait. Et nous trouvons comment, quand sa révélation de Jésus, ça la croix l'a révélée dans toute sa profondeur, là qui nous grandit dans la maturité, nous l'identification. Ça même dit à eux, est-ce qu'ils ont fait tant d'expériences en vain? Le baptême d'eau, par exemple. La Bible dit nous ensevelis avec lui par le baptême. Nous morts avec lui à la croix, nous ensevelis avec lui et nous ressuscitons avec lui en nouveauté de vie. Et quand le chrétien a accepté Jésus, il convertit, né de nouveau, il a accepté pour un baptême d'eau, il a décidé pour identifier avec Jésus, pour suivre Jésus, pas suivre un homme, mais suivre l'exemple de Jésus, le modèle qu'il a, sur l'identification, parce qu'il est mort à ce monde, et il est mort à lui-même, il est mort à ce passé, il est mort à l'idolâtrie, toutes sortes de choses qui est derrière. Il est dans un stade, le tout peut galouper. Mais tout le monde qui peut galouper, il croit qu'il ne peut pas gagner la course là. Il n'est pas favori, il n'est pas un grand champion, mais il ne peut pas gagner. Il croit qu'il peut gagner. C'est l'attitude, manière il peut courir, il peut mettre tout dedans, il peut donner tout dedans, et il croit qu'il a réussi. C'est ce qui se appelle l'athlétisme qu'on est. Hein? Parfois, autour d'un grand pays, ils ont un athlète disqualifié. Ils ne passent bâton là mal, ils ne traversent la ligne, bâton est tombé, c'est qui n'est pas favori de gagner. Favori disqualifié et pas favori qui gagne. Un jour, c'est une personne qui peut coacher un athlète, il dit, vous besoin toujours croire et toujours attendre, beaucoup ça va passer. Quelqu'un qui a un grand champion, c'est aussi vite qu'à virer un coup. Un exemple tout à fait naturel. Hein? Mais il peut parler d'une attitude de cœur. Il dit, c'est qui peut combattre. Je t'impose de toute espèce d'abstinence. Je discipline, non? Je veille les autres la vie. Je veille les autres l'alimentation. Je fais beaucoup de pratiques. Je fais beaucoup d'exercices. Il dit, pour une couronne, ici-bas, une couronne, une médaille d'or, d'argent, de bronze, etc. Ou un trophée dans le monde naturel. Mais il dit, nous, à nous faire lire pour une couronne qui n'a pas pour périr, qui n'a pas pour pourrir, qui est éternel et qui est glorieux. À nous impose mon abstinence, pas contre la loi, pas mortifier nous, pas faire pénitence, non, mais une attitude de cœur qui montre nous comment on appelé pour livrer nous la vie, pour plier nos genoux au Seigneur, pour fléchir nos genoux, pour chercher sa volonté et pour mourir à nous-mêmes, pour livrer nous membres à la mort. Amen. Paul dit, moi, je vais courir la course là, moi aussi. Il dit, moi, je cours. Non? Il dit, mais non, pas comme à l'aventure. Vous connaissez le chrétien, nous, pas grave, nous, la vie chrétienne,
Comment dire une balade de santé? Comment dire nous parle faire une randonnée? Comment dire nous parle dans l'aventure? Une découverte? Non? Paul Patilé, il est léger, superficiel, distrait à part beaucoup de choses autour de lui. Il n'a pas envie de perdre sa zèle, son amour pour le Seigneur là. Vous connaissez là beaucoup d'affaires pour venir, pour arrêter nous la course? Hein? Pas vrai? Dans le même livre de Galates, vous pouvez savoir dans Galates, je vous dis plus. Paul dit maintenant, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Hein? Vous courriez bien, encore la course la même. Vous courriez bien. Ou je peux bien galoper. Ou je peux bien aller. Qui n'arrête tout? Pas bon Dieu. C'est l'influence là, il n'est pas venu de celui qui appelle où? C'est l'influence du monde. C'est l'influence du diable. C'est une mauvaise influence. Hein? Il arrête nous. Frères et sœurs qui nous paraissent l'ennemi, arrête-nous. À nous rester vigilants, à nous rester éveillés. Hein? Vraiment, mes frères et sœurs. Nous tous connaissons que c'est un chemin à prendre, un prix à payer, un don de nous la vie. Il dit comme ça, je frappe, non pas comme battant l'air. Paul dit un mot, connaissez aussi la boxe, hein? Le pugilat, à l'époque, la lutte. Il a envie quand il tapait, ben, il touche ce cible, hein? Il touche quelque chose. Il ne tape dans le vide, il tape dans l'air. Nous, pas la vie chrétienne, nous passons à côté, nous prévenir, nous manque le but. Et nous, chrétiens même, nous ne pas atteindre quelque chose dans l'esprit. Nous ne pas grandir comme on a besoin. Et le verset 27 dit comme ça, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur que moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Il dit, moi-même, je traite mon corps durement. Paul, tu disciplines lui. Paul, tu livres sur la vie. Paul, tu penses sur la croix chaque jour. Parce qu'il tu connaît, il prêche, il enseigne, il emmène les autres, il emmène les règles du jeu. Mais il est disqualifié. Comment il est disqualifié? Parce qu'il a vivre les contraires, c'est qu'il prêche. Il n'a pas un message qui dit vrai dans lui. Hein? Ou quand même une connaissance de la Bible, ou quand même beaucoup de théories, beaucoup de philosophie, beaucoup d'interprétations, et beaucoup d'enseignements. Mais si vous ne pas vivre, dans la vie. Indirectement, on est disqualifié. Vous n'êtes pas capable d'emmener quelque chose dans la vie du peuple de Dieu qui construit la vie, qui emmène Dieu à grandir, qui emmène Dieu à servir le Seigneur et progresser dans l'esprit. Finalement, on est disqualifié. Vous connaissez la Bible, vous connaissez le Seigneur, vous comptez le Seigneur peut-être, mais vous n'êtes pas dans la vie. Hein? Vous connaissez le message de Jésus? C'est la vie. Hein? C'est la vie. Une transmission de la vie de Dieu. Une transmission d'une réalité dans l'esprit. La vie éternelle, c'est ça. La vie éternelle, ce n'est pas un jour, quand nous, pour quitter la terre là, nous vivre. Ça, c'est bien, ça, c'est vrai. Il commence là. Mais la vie éternelle, c'est la vie de Jésus en nous. Paul dit, me livrez-moi à la mort, me prends la mort de Jésus, me porte la mort de Jésus, afin que sur la vie manifestée dans la chair mortelle, la vie de Jésus en nous, la présence de Dieu, l'amour du Seigneur. Amen. Paul, tu trouvais, il connaît qui le risque qui nous capable de disqualifier. On passe dans Galates, chapitre 1er. Pas pour tarder. Le chapitre 1er, Galates, verset 6. Comme ça, nous donnons ça pas mal de fois. Mais important qu'il nous regrette un petit peu rapidement. Il dit comme ça, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Donc, il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et quand nous-mêmes, et quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est extraordinaire, non? Paul dit à moi étonné. Comment je suis fasciné? Je suis fasciné. Vous voyez comment fasciné? Un mot très simple. Connaissez-moi comment un avion dans l'air, me fasciné. Un avion qui pèse des tonnes et des tonnes dans l'air, me fasciné. C'est fascinant.
qui se regarde dans l'espace, c'est fascinant. Il y en a beaucoup qui sont fascinant. Pour un exemple simple. Quand on regarde ça comme ça, il paraît tellement simple, mais c'est fascinant. Hein? Ça dépasse nos compréhensions. Et maintenant, nous sommes fascinés par les docteurs de la loi, par les faux docteurs, par toutes sortes de choses qui nous présentaient, interprétaient, mais ils nous fascinés. Ils nous séduit, ils nous trompés. C'est incroyable. Et l'apôtre Paul dit comme ça, vous étonnez comment ils sont capables de passer à l'autre l'évangile, ils ont détourné si promptement de ça l'évangile-là. La même rappel qu'ils ont vivre, eux mêmes. Comment on doute ça? Il dit comment vous avez le Saint-Esprit, eux? Quand ça sortit? Quand vous avez le parler en langue, vous tenez avec ça, non? Qui donne nous ça comme un cadeau? Quand on a ça, comment? Qui ne passe? Il y a une réalité spirituelle. Quelque chose qui est bien, bien important. Non? Il dit à peine un autre l'évangile. Mais il y a des gens qui peuvent venir, peut pervertir l'évangile, peut créer trouble, comme un mélange, une interprétation erronée, une hérésie, toutes sortes de philosophies. Il dit à eux quand nous-mêmes, hein, nous amenons un autre l'évangile, ouais, même un ange venu qui est maudit, c'est l'évangile-là, cette personne-là, si c'est possible. Hein? Verset 11 dit comme ça, moi, j'ai envie des autres, j'ai envie de déclarer. Pour le déclarer, il faut, je vous déclare. Ça, l'évangile, mon amené là, il n'est pas venu de l'homme. On va apprendre ça des hommes, mais pas une révélation de Jésus-Christ. Amen? Pas une révélation de Jésus-Christ. Nous connaissons l'apôtre Paul, il est parti parmi les 12 apôtres. Nous connaissons, il persécute l'église à outrance, il ravage l'église. Il participe dans la mort d'Étienne. Il m'a témoigné. Hein? Il n'est pas capable d'accepter. Il a s'y croire vigoureusement pour combattre le nom de Jésus. Mais Jésus le renverse lui. J'ai le chemin de Damas. Et comment il expérimente quelque chose d'extraordinaire. Sa rencontre avec Jésus, sa conversion dans la vie. Et comment il devient un fidèle apôtre. Il n'est pas avec Jésus, comme les 12. Hein? Mais une révélation qu'il a gagnée. Il y a une révélation de Jésus, de ce qu'il était, de ce qu'il fait à la croix, de sur la mort, de sur la résurrection, de sur l'ascension. Amen. Dieu donne lui sa révélation là. Et Dieu, c'est pas pour un homme. Sa message là, il est vivant, il est réel, il est puissant, c'est même une connaissance. Et c'est ça qui survient en à chaque fois. Et ramène les Galates. Hein? Connais quand nous commençons à décourager, quand nous commençons à douter, décaler, la chair prend le dessus. Nous commençons à dans les choses de ce monde, compromettre, nous venons à beaucoup de choses qui n'ont pas du Seigneur. Parce que nous nous déconnectons avec le Seigneur. Nous nous déchus de la grâce, mon Dieu. Nous privés de la grâce, mon Dieu. Mais ce matin, mes frères et sœurs, mes amis qui peuvent écouter nous, qui bon Dieu ramène nous les cœurs. Et qui bon Dieu relève nous. Et qui bon Dieu restaure nous. Et nous qui pouvons prendre ce chemin-là, qui bon Dieu approfondir et affermir nous la foi. Et nous allons de progrès en progrès. Et nous donne nous davantage. Et nous regarde Jésus, nous mettons nos regards là au lit, nous faisons confiance. Amen. Voilà, on arrive à la fin de nos partages. Moi, espérer qu'il nous encourage. Bon Dieu nous parle dans le cœur, ça fait nous du bien. Et nous capables de regarder ce passage-là plus aisément, prendre plus le temps dans les Écritures, sonder, chercher, lire, ça peut être nous encore. Mais pour ce matin, nous sommes contents, avant de terminer, prier pour tous ceux qui peuvent écouter nous. Pour les frères et les sœurs, pour le peuple de Dieu, le Seigneur, encore une fois, il compte en nous, il corrige nous parce qu'il est content en nous. Dans l'Apocalypse, hein, Jésus parlait dire, hein, Dieu châtie celui qu'il aime, comme un père châtie son enfant. Le Seigneur, parfois, il corrige nous, il confronte nous parce qu'il est content en nous. Il a envie, nous, avec lui pour l'éternité de ce royaume, nous reste dans ce plan et nous servir. Amen. Seigneur, ce matin, nous bénis toi, nous rendons toi grâce pour ta parole, qui est la vérité. Seigneur, qui révèle nous te plan, ta volonté, et qu'il a aussi, Seigneur, pour redresse-nous, pour ramène-nous, pour relève-nous, pour corrige-nous, pour parle dans nous les cœurs. Seigneur, te l'a fait nous grâce. C'est pourquoi nous humilions-nous, devant toi, pardonne-nous. Quand nous tout quelque part, nous faillons, nous passons à côté, nous la chair prend le dessus, mais demande-toi, Seigneur, ramène-nous les cœurs. Mais qui nous revienne vers sa vraie l'évangile là, qui nous revienne vers l'enseignement des apôtres, qui nous revienne vers sa fondement là. Père, nous prier dans le nom de Jésus-Christ. Et s'il y en a quelqu'un qui n'a pas comme toi, qui est vraiment ouvert sur les cœurs, repentir ce péché, reconnaître tes besoins toi,
et accepter ta parole et accepter ton amour, recevoir ta comme Seigneur et Sauveur et croire dans ce message. Croire que tu es le Seigneur, le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qui va retourner bientôt. Seigneur, nous prier. Seigneur, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, on arrive à la fin de ce petit partage-là. Vous espérez, bon Dieu, il parle dans le cœur encore une fois. Sinon, sur l'écran, nous vous trouvons un numéro de téléphone affiché, le coordonnées. Ben, nous pouvons prendre contact, nous pouvons faire un commentaire, nous pouvons envoyer un message à travers WhatsApp de la manière qu'il est possible. Et nous sommes contents d'entendre des autres. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Ben voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.